Bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV à l'heure de spéciale édition, Special Edition, que vous présente Yves Kenao avec la collaboration technique de Malik Sall. Politicien togolais, donner la chance à l'alternance au Togo, j'allais dire. Politicien togolais, donner la chance à l'alternance au Togo. Tel est le thème que je vais développer cette nuit dans cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Je vais tout simplement rappeler à nos chers téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier que le mercredi 8 mai passé, 2019 donc, les députés du Togo ont eu à faire des réformes sur la constitution togolaise. Et ces réformes-là rentraient dans le cadre de la feuille de route que la CEDEAO, durant la crise que le Togo a connue, a confié donc aux politiciens togolais de réaliser. Et le mercredi passé, des réformes constitutionnelles ont été faites au Togo. Et il revenait donc à tous les acteurs politiques, aux médias, aux politiciens, aux universitaires, de lire ces réformes constitutionnelles et d'en déduire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai suivi ce que les uns et les autres ont dit. J'ai écouté certains universitaires donner leur point de vue. J'ai écouté certains médias de Lomé au Togo et à travers le web donner leur point de vue. Permettez-moi cette nuit de vous donner mon point de vue sur ces réformes qui ont été faites le 8 mai 2019 passé. Chers téléspectateurs, c'est ici le lieu pour moi de féliciter d'abord le courage que les députés de la 6e législature ont eu pour prendre cet acte-là, pour voter ces réformes constitutionnelles qui n'étaient pas prévisibles. Car l'histoire au Togo nous a montré que les politiciens togolais ont eu des occasions par le passé, des occasions en or pour que l'alternance arrive au Togo, pour que l'alternance arrive à la tête du pays. Mais ces politiciens togolais ont confondu, ou du moins avaient confondu, vitesse et précipitation. Et sont passés à côté, juste à côté de l'alternance, à la tête du pays. Je ne vais pas vous rappeler tous les accords signés dans le but des réformes. Ça fait plus de 15 ans qu'on parle de ces réformes au Togo. Et chaque fois qu'on se dit on est au bout de réaliser ces réformes, quelque chose arrive et on ne les réalise jamais. Maintenant, ces réformes ont été réalisées. Et ce qui me contente, c'est que les revendications de la C14 ont été prises en considération. Quelque part, tout le monde a gagné. Un tout petit peu, tout le monde a gagné.
Il est vrai bien que la phrase « en aucun cas » ne se trouve pas dans ces réformes. Mais ces réformes, d'une manière ou d'une autre, ont pris quelque part en considération les revendications de la C14. Et quelque part, les revendications du parti au pouvoir uni. Revenons rapidement sur ce qui a été fait le 8 mai 2019 passé. Sur la Constitution de 1992, modifiée en 2002, il y a eu 29 articles qui ont été amendés. 29 qui ont été amendés. Et les articles qui ont été les plus touchés et qui concernaient les revendications de la C14, ou du moins ce qui a provoqué à ce que les gens soient dans la rue à partir du 19 août 2017 jusqu'aux élections de 20 décembre 2018, il y avait donc les articles 52, 59, 60 et 100 qui ont été touchés. Il est bien vrai que le 19 août 2017, les gens demandaient à ce qu'on retourne sur la Constitution de 92. À cela s'est ajouté le départ de Faure Gnassingbé. Mais dans ces réformes plus précisément, l'une des revendications de la C14 et de la société civile togolaise était donc qu'il y ait une limitation de mandat présidentiel. Et que les élections présidentielles soient à 2 tours. Eh bien, dans ces réformes, le mandat présidentiel a été limité à 2. Renouvelable a été limité à 2. Donc, le président est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. La phrase « en aucun cas n'y était » n'est plus dedans. Et la phrase « nul ne peut briguer plus de 2 mandats » n'est pas dedans. Ça veut dire que quelque part, l'opposition exigeait qu'il y ait le mot « en aucun cas ». La phrase « en aucun cas », elle ne l'a pas obtenue. Mais d'un côté, elle a obtenu la limitation du mandat et le scrutin présidentiel à 2 tours. Ça, c'est vraiment important. C'est capital. Parce qu'avec déjà le scrutin à 2 tours, l'opposition togolaise a 80% de chances de gagner les élections. Avec cela, elle a au moins 80% de chances. Donc c'est maintenant ces réformes-là qui donnent l'opportunité, le rêve à l'opposition togolaise d'être sûre que d'ici 5 ans ou d'ici 2 ans, elle peut remporter les élections présidentielles. Parce que il suffit tout simplement qu'il y ait un second tour et que l'opposition va en bloc devant derrière un seul candidat. Ça, c'est l'avantage. Donc, l'opposition a gagné quelque part sur cet article, sur ce point, et le parti au pouvoir uni aussi a gagné parce qu'il n'y a plus le mot, la phrase en aucun cas. C'est vraiment important que les Togolais le sachent. Ensuite, il y a un article beaucoup plus intéressant qui parle de l'immunité présidentielle. Il s'agit de l'article 75. Et c'est la réaction des Togolais par rapport à cet article 75 qui m'inquiète beaucoup.
Pourquoi cela m'inquiète? Parce qu'on les entend parler, c'est comme toutes les réformes étaient basées sur l'article 75. Je vous dis, cet article 75 dit tout simplement que les anciens présidents ne peuvent pas être poursuivis pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En un mot, quand vous êtes président, une fois que vous n'êtes plus président, on ne peut pas vous juger pour les crimes commis durant votre exercice. Les Togolais veulent rejeter par la fenêtre cette occasion que nous avons pour l'alternance juste à cause de cet article-là. Qu'on veut encourager l'impunité des présidents. Non. Je vais vous dire quelque chose, chers Togolais. Imaginez que le Togo décide de continuer par juger tous les anciens présidents. Chaque fois qu'il quitte. Qui au monde, quel président au monde peut me dire qu'il n'a pas les mains souillées? Il n'y a pas un seul président au monde qui n'ait pas ses mains souillées. Il n'y a pas. Et quand je dis président, même simple politicien. Les politiciens ne sont pas sains, par définition. Alors, cet article, selon moi, c'est l'article-là qui donne la chance à l'alternance d'arriver. Car le président actuel, Faure Gnassingbé, dès que cette loi prend effet, ne va plus penser à s'accrocher au pouvoir. Ça lui donne une porte de sortie. Parce qu'il sait qu'on ne va pas le juger. Parce qu'il sait que quelque part, on va le pardonner et ça lui est beaucoup plus facile de laisser le pouvoir. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'à cause de cet article-là, remettre tout en cause? C'est là que je demande, politiciens togolais, donnez la chance à l'alternance au pouvoir. Donnez la chance à l'alternance. Saisissez cette occasion de ces réformes constitutionnelles pour que l'alternance enfin arrive au Togo. Je vous dis, aucune loi au monde n'est parfaite. Aucune, je dis bien aucune loi au monde n'est parfaite. La loi, on l'a fait, on l'améliore. On l'applique, on voit ses insuffisances et on corrige. Que ces réformes constitutionnelles qu'on a votées le 8 mai passé, même si elles ne sont pas tout à fait complètement ce que certains voulaient, s'il vous plaît, de grâce, acceptons-les, appliquons-les et voyons ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher et on corrige et on avance. Parce que depuis 15 ans, on n'a jamais eu même de petites réformes. Alors, Togolais, je vous demande, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Taisez, faites taire vos problèmes. Et pensez à la nation. Je pense que avec ces réformes-là, l'opposition togolaise a toutes les chances. C'est elle qui a plus gagné. L'opposition togolaise a plus gagné. Peut-être qu'elle ne le sait pas.
Elle a plus gagné. Elle a eu limitation. Elle a eu scrutin à 2 tours. Maintenant, la Cour constitutionnelle sera refaite. Et tout ça, c'est ça qui renforce la démocratie. Il y a aussi un alinéa de l'article 150, je pense à 158, l'alinéa 2, qui parle de la non-rétroactivité de la loi. Vous voyez, les Togolais se sont battus pour la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la loi. C'est ça qui a poussé l'alinéa 2 de cet article-là, où on dit que tous les mandats passés ou le mandat en exercice ne sont pas pris en compte. On n'avait pas besoin de cela. Parce que au Togo, la phrase en aucun cas existait dans la Constitution de 1992. Et cette Constitution avait été votée quand le père de Faure Gnassingbé était au pouvoir. Je vais parler du feu Eyadema. Eyadema faisait déjà plus de 10 ans au pouvoir, plus de 15 ans au pouvoir. Mais les Togolais, en 1973 et en 1993, n'avaient pas dit à Eyadema que la phrase en aucun cas s'appliquait à lui, puisqu'il a déjà fait 10 ou 15 ans. Donc c'est pour vous dire que moi, personnellement, cette phrase-là, la non-rétroactivité ou la rétroactivité, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la volonté de faire la chose qui compte. Vous comprenez? Et aujourd'hui, avec ce qu'on a, je demande à tous les acteurs politiques de faire grâce de leurs petits calculs et de voir ce qu'ils peuvent tirer de ces réformes. Parce que surtout avec les 2 tours, je vous dis que moi, Yves Kenao, j'ai la conviction que les données ne sont plus les mêmes, que l'opposition a 80 à 90% de chances de gagner dans peu d'années les élections présidentielles au Togo. Alors, politiciens togolais, donnez la chance à l'alternance, à la tête du Togo. Ne ratez pas cette occasion, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne ratez pas cette occasion. Même si vous trouvez que le mot en aucun cas n'est pas dedans, même si vous trouvez qu'il y a l'immunité présidentielle accordée au président de la République, à tous les présidents de la République, même si la loi n'est pas rétroactive, s'il vous plaît, ce qu'on a gagné dedans est plus que cela. Car on n'a aucune force d'empêcher Faure Gnassingbé d'être candidat ou de ne pas être candidat. On n'a aucune force. Mais au moins ici, on a obtenu quelque chose. Chez nous, on dit que c'est ce que vous avez sous vos mains, c'est ça que vous attachez. Si vous n'avez rien sous vos mains, vous n'attachez pas. Ce que vous avez sous vos mains là, vous l'avez déjà. Attachez-le au moins. Conservez-le au moins. Et maintenant, cherchez plus. Car la prochaine fois, on ne parlera plus de limitation de mandat, on ne parlera plus de 2 tours,